on passe la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a un phénomène que vous connaissez dans la diaspora, mais qui reprend de plus belle ces jours-ci. Le boycott de certains artistes. Ça a repris? Oh là là. À l'heure où nous parlons, l'artiste Belka Tobi est menacé de boycott en Europe pour avoir fait une émission sur Info TV. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là, Blériot? Je dois vous le dire. Donc, j'ai pensé qu'on ne va pas penser que c'est nous qui l'avons jeté à la vindicte populaire. Il est menacé, il a un concert et les gens, comme ceux qui publient souvent, notamment les Sandy Boston et autres, ont déjà publié boycott Belka Tobi. Ils ont écrit des trucs là. Il paraît que selon eux, quand il était ici, il a supporté le régime de Paul Biya, des choses semblables. Je voudrais d'abord poser la dénonciation, écouter les autres et j'aurai mon mot à dire. Comprenez que c'est extrêmement grave pour des gens qui envisagent construire un pays commun. Parfait, je vais envoyer un message à une certaine diaspora lors de mon intervention. Il va falloir que chacun y prête bien attention. Comment comprendre que parce que quelqu'un a eu une position X, il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe? Jusqu'à quand cette manière de fonctionner va perdurer? Alors, quelqu'un n'a pas eu une position X. Un artiste a déjà des chansons. Quand on l'invite, il n'invente pas de nouvelles chansons. C'est les chansons qu'il chantait qu'il vient chanter. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrait imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il ne faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans votre truc là. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer, c'est-à-dire qu'on a au moins encore, pas de Maurice Kamto sur 14 ans au moins, ce sera donc pas bien qu'on s'installe tous dans une telle logique. Quand un média produit, tous les médias font passer. Ce que vous ne savez pas, même les télés que vous croyez être des télés des Bamileke sont financées par les Ewondo et les Bétiens. Les télés que vous dites là, il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une seule télé qui ne bénéficie pas du régime. Il n'y en a pas. Que si quelqu'un vous ment, je vois souvent un, il vient répondre. S'il répond, je lui dis. Je lui donne même la date. Ils bénéficient tous. Donc ne nous trompons pas. Nos frères Betty nous ont reçus à Yaoundé. Ils ont reçu toutes les communautés. Et ils ont fait des faveurs à beaucoup de communautés, y compris les communautés de l'Ouest et les Bamileke. C'est en toute fraternité. Donc ceux d'entre vous qui voulaient prendre le pouvoir à tout prix et en voulant ostraciser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde, ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres,
tenez un autre discours. Parce qu'on commence à stigmatiser ce groupe-là. Faites attention de continuer comme ça. Enlevez les artistes de vos manipulations. Certains artistes servent vos intérêts. Ouais. Vous avez même réussi à transformer certains en loques humaines. En influenceur. Non, en loques humaines. Comme Longuet. Vous n'avez fait qu'un garçon comme Longuet ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Parce que vous allez lui donner 2000 euros. Et il parle ici comme ça, il demande pardon ici, il parle là-bas. Vous l'avez transformé en Tintin, en Zinzin. Vous avez récupéré un artiste petit comme Valsero, qui est aussi dans son game. Il fait aussi son game parce que Valsero est un garçon intelligent. Il ne peut pas me dire le contraire, c'est un garçon intelligent. Vous avez pris certains journalistes qui sont obligés d'insulter leurs frères de communauté sur les plateaux et qui n'ont pas le droit d'insulter une communauté adverse. Cette façon de faire, ne pensez pas que... Arrêtons ça, nous tous, très tôt. Moi, quand je parle, les Bassa disent que je tire sur les Bassa parce que je n'ai pas appris un Cameroun qui était un Cameroun de tribalisme, de tribu. J'ai appris à être quelqu'un de correct. Très bien. Donc, voilà Bel Katobi. Boycottez Bel Katobi. Moi, c'est ce que je vous dis. Boycottez. On verra si ma parole ne s'entend pas. Boycottez Bel Katobi. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Alors j'espère que vous avez très bien écouté cet extrait de Pierre Blériot Niémé qui donne son avis sur le boycott de l'artiste Bel Katobi par les partisans de la basse en France. Plus d'une fois sur cette chaîne, j'ai exprimé mon appréciation, je peux même dire mon fanatisme vis-à-vis de Pierre Blériot Niémé. Il faut bien l'avouer, c'est une personne très éloquente, très intéressante, très pertinente. Toujours, quand il donne ses avis, il y a toujours un régal à chaque fois qu'il parle. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on doit le supporter, même quand on sait qu'il a gaffé, même quand on sait qu'il est dans l'erreur. Ça, sur son avis, je vois un profond tribalisme. Là, il faut être réaliste. Il dit des paroles, il dit tellement de choses tribalistes dans cette vidéo. Je ne comprends pas comment on peut résumer les partisans d'un parti politique à une tribu. Est-ce que les partisans du MSI sont tous bamilekés? On parle des gens de la base, on sait que les gens de la base sont les partisans du MSI qui détestent les partisans du RDPC. Et comment ça, ils sont résumés à une tribu, aux bamilekés uniquement? Les autres ont parlé des partisans d'un parti politique. Là, ça se comprend. Et ce n'est même pas tous les partisans d'un parti politique qui font les bêtises comme ça. Juste les malades mentaux peuvent partir manifester contre les artistes. On vous attend au pays à lutter de faire les vraies luttes contre les gens qui pourrissent le pays et non contre les artistes. Un artiste n'est pas obligé. Un artiste n'est pas obligé de suivre, de faire comme vous voulez, de vivre comme vous voulez, ou bien de faire le même choix que vous. Ils sont libres. Ce n'est pas parce que lui supporte tel parti que vous serez maintenant en guerre. Il n'est pas obligé de supporter le même parti que toi. Ils sont libres. Moi, je suis contre tous ceux qui pensent que ça, c'est la dictature. Je suis contre tous ceux qui pensent que tout le monde doit être d'accord avec eux. Si ça, c'est un peu la folie, moi, je ne comprends pas ce que c'est. Donc, revenons dans nos boutons. Comme je disais, on a parlé des partisans de la base qui sont en train de boycotter un artiste. Mais lui, il résume spécifiquement ces gens-là à une tribu, la tribu des Bamilekés. Et j'ai déjà constaté ça. C'est comme si Pierre Blériot Niémé a vraiment un problème avec les Bamilekés. Pourquoi ils vous ont fait quoi? Il y a même, ce n'est pas tous les Bamilekés qui sont même dans le MRC. Il y a beaucoup de Bamilekés qui sont contre le MRC. Mais disons, il faut être franc dans la vie, il faut être aussi direct. Moi, je ne suis pas pour le MRC. Je suis non plus pour le RDPC.
Mais c'est pas pour autant dire qu'on va voir quelque chose qui n'est pas correct contre le MSC, on ne va pas parler. Tout ce qui est injuste, moi, je suis contre ça. Je ne vois pas pourquoi on devrait mentionner les Bamileke ici. Dire comment les Bamileke sont racistes. Dire comment ce sont les Bamileke qui font tout ça en Europe. Les statistiques montrent que les Bamileke sont plus nombreux en Europe. Ce sont quelles statistiques? Tu as eu ces statistiques? Ces statistiques sortent d'où? Pour dire que les Bamileke sont nombreux en Europe. Ça veut dire quoi? Même s'ils sont nombreux, ça veut dire que c'est eux qui font ce désordre-là en Europe. Et maintenant, on revient, il dit, il faut aussi noter que Maurice Kamto ne sera jamais président. What? Est-ce que tu es Dieu? Soyons francs dans le pays là. Après Paul Biya, bon, il n'avait même pas dit après Paul Biya, parce qu'on ne sait même pas si il est vraiment, parce qu'on sait tout ce qui se passe quand il y a élection. Dans le pays là, si on enlève toute la machine électorale qui est derrière Paul Biya là, tu crois que qui va gagner les élections locales? Moi, je ne suis pas derrière lui, mais je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Il peut très bien gagner les élections dans ce pays-là. Et puisque le président Paul Biya ne va pas vivre éternellement, tu crois qu'après lui, si on ne met pas quelqu'un d'autre par force, s'il faut que le pays, le Cameroun vote, tu crois que qui sera président à part lui? Je suis sûr que lui va être président s'il n'y a que Paul Biya et qu'on ne met pas quelqu'un là-bas au pouvoir, qu'on ne choisisse pas quelqu'un là-bas et le mette par force, c'est que lui, je suis sûr qu'il sera président. La preuve, les dernières élections, Paul Biya était premier et lui, il était deuxième. Le troisième venait de... Il est bien avec l'écart entre Paul Biya et lui était très large. On sait aussi pourquoi. Et l'écart entre Maurice Kamto et le troisième était aussi large. Ce qui prouve qu'il a une très grande majorité des Camerounais qui le supportent. Comment tu peux dire qu'il ne sera jamais président au Cameroun? Et imagine donc, s'il est président au Cameroun, toi, tu vas te cacher. Moi, je ne vois pas à quoi ça sert souvent d'attirer certains polémiques pour rien. Dans ce débat, tu n'avais pas à mentionner une tribu. On a parlé de la base. La base ne se résume pas à une tribu. Les partisans du MS ne sont pas que les Bamileke. Je connais beaucoup qui sont partisans du MS et qui ne sont pas Bamileke. Et moi, si je ne suis pas Bamileke, ce n'est pas que je les supporte aussi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le tribalisme dans ce pays-là, ça ne nous avance en rien. Ça nous avance en... Moi, je pense même que tous ceux qui mentionnent les tribus dans les débats télévisés devraient être interpellés. Ce n'est pas normal. Le Cameroun est indivisible. La conscience nationale doit être au-dessus de la conscience tribale. Donc la conscience qu'on appartient à une nation dépasse tout. On te demande, tu es d'où? Tu es de quel type? Je suis Camerounais, c'est tout. Ça sert à quoi d'attirer des ennuis sur les bêtises? Alors les amis, je voulais juste partager mon point de vue sur cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.